Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur comment choisir une jolie palette de couleurs ou en tout cas un ensemble de couleurs qui donnera un cachet agréable à votre rapport de stage. Et si comme moi vous n'êtes pas très doué avec l'aspect artistique et les couleurs, et le choix des couleurs, et ben, je vais vous montrer plein de sites qui peuvent vous aider. Donc d'abord, deux utilisations du site Colors, donc, que vous retrouvez là. Et donc les deux utilisations, je vais vous montrer. Donc il y a le générateur, donc qui en fait vous permet de choisir de présenter des couleurs. À chaque fois que vous appuyez sur espace, ça change de couleur. Et s'il y en a une qui vous plaît particulièrement, vous pouvez la bloquer. Et au fur et à mesure, voilà, découvrir quelle couleur vous plaît. Vous pouvez revenir en arrière si vous avez appuyé un peu trop vite. Et le site normalement est censé présenter des couleurs qui sont cohérentes les unes entre les autres. Bon, j'ai pas vraiment l'impression, mais donc voilà, ça vous permet de faire un choix dans les couleurs et qui sera un peu plus approfondi que ce que Word vous proposera. Et puis après, vous pouvez les déplacer pour voir un peu à quoi elles ressemblent côte à côte. Le plus important, du coup, c'est de récupérer le code RGB qui vous permet donc de faire comprendre à un logiciel, donc notamment Word, quelle couleur vous voulez vraiment. En fait, c'est la façon dont on décrit informatiquement les couleurs et puis scientifiquement de laquelle on décrit les couleurs. Il y en a d'autres, mais voilà, le RGB c'est le plus classique. RGB, rouge, vert. Enfin, nous en français on dit RVB, donc rouge, vert, bleu. Et là en anglais c'est RGB, red, green, blue. Donc voilà, ça c'est la première fonction de color si jamais vous voulez générer des couleurs. Le deuxième fonction de colors, c'est les palettes, donc Explore Trending Palettes. Et donc là, ça vous présente des palettes de couleurs, des genres de camailleux de couleurs qui sont plus ou moins cohérents entre eux. Et donc par exemple, vous pouvez avoir quelque chose d'assez propre avec ça, avec du rose. Après, il y a des choses qui vont être beaucoup plus écartées, mais ça peut être bien pour jouer sur les contrastes. Et après, il y a des camailleux comme ça. Et pareil, encore une fois, quand vous cliquez, ça vous copie-colle le code qui sera utile pour l'utiliser sur le logiciel. Voilà. Ensuite, deuxième site, troisième fonction, c'est palton.com. Voilà. Vous avez une roue sur laquelle vous pouvez chercher des couleurs. Vous voyez, ça vous affiche aussi les différentes variances de couleurs. Enfin, je sais pas exactement si c'est le terme, mais voilà, les couleurs un peu différentes. Vous pouvez changer la luminosité, si j'y arrive, voilà, de la couleur pour voir si vous voulez quelque chose d'autre. Et moi, ce que je trouve le plus efficace avec ce logiciel, c'est que une fois que vous avez choisi une couleur, donc vous pouvez noter encore une fois le RGB, vous pouvez appuyer sur Opposite et ça vous présente la couleur scientifiquement à l'opposé de celle-ci. Et pour jouer avec des contrastes forts, et ben c'est vachement important et donc je pense que c'est un bon outil. Donc ça c'était pour choisir des couleurs de manière libre, mais le plus important il me semble c'est de vous baser sur des contraintes pour choisir vos couleurs. Et donc par exemple, moi mon exemple favori du coup c'est d'utiliser le logo de là où vous avez fait votre stage. Après ça peut être le logo de l'entreprise que vous avez analysé ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça va faire un clin d'œil entre le fond de votre rapport et la forme de votre rapport qui pourrait être apprécié. Donc je relance le site. Vous allez sur image, donc pour récupérer en fait le code couleur du logo d'un site ou d'un employeur, vous allez sur imagecolorpicker.com. Donc ça c'est l'exemple qui vous montre comment ça fonctionne. En fait, ça c'est l'image qu'on vous donne. Quand on intègre une image comme ça, en fait, le site il va vous donner la palette des couleurs qu'il y a. Vous pouvez réduire un peu le nombre de couleurs que ça vous présente et comme ça vous montre les couleurs principales d'une image. Ça peut marcher pour plein d'autres choses, hein. Mais donc nous le but ici ça va être d'utiliser pour avec un logo d'entreprise. Donc ici il nous propose use your image et ici il nous propose d'intégrer directement l'URL. Si vous l'avez téléchargé, vous pouvez utiliser upload image et ça marchera. Donc moi je suis déjà allé chercher le logo de KPMG. Je le colle ici. J'appuie sur OK et donc ça me récupère le logo KPMG et donc ça me présente les couleurs. Alors faire attention de ne pas cliquer trop au bord d'une image, donc parce que souvent les logos ils vont avoir des bordures qui vont pas être de la même couleur. Vous voyez celui-là il est 94, 122, 178, 255, alors que au cœur de l'image ce sera pas le même code.
Donc ici vous avez le code RGB, ici vous avez le code X qui vont être RGB et RX qui vont vous être utiles pour plus tard. Donc voilà, ça c'est bien pour extraire les données, et puis aussi du coup ça vous montre un peu toute la palette d'un logo, et vous pouvez vous servir de cette palette de couleurs pour colorer votre rapport de stage. Ensuite, le dernier outil que je voulais vous présenter, donc à partir de, si cette palette vous suffit pas, vous voyez, il suffit de cliquer, si vous voulez vraiment ce blanc là, et ben vous avez le code de ce blanc là, etc. L'outil qui est pratique, si vous, une fois que vous avez, donc moi je vais prendre ce bleu là, je vais prendre le code X que je copie ici, et une fois que vous allez sur ce site là qui s'appelle mycolor.space, vous pouvez coller votre code X. Donc ça vous présente un peu la couleur. Là il a pas compris. Hein. Voilà, là il a compris que c'était le bleu KPMG en gros. Et je vais générer des palettes à partir de cette cette couleur-là. Alors, donc il va proposer par exemple des gradients, donc des genres de camailleux, donc des déclinaisons de cette couleur-là. Il va proposer aussi des gradients pour des couleurs. Enfin justement, ça va diviser vous voyez ce qu'on avait vu avec le cercle des couleurs, ça va le diviser en peut-être 6 morceaux, et donc ça va nous présenter 6 morceaux en partant de ce bleu là, et donc ça permet par exemple de faire des gros dégradés. Et après ça va vous présenter des couleurs qui vont bien aller, donc par exemple ce jaune là il peut aller bien avec ce bleu là, et ça c'est important, ce rouge là par exemple aussi. Après bon, chacun ses goûts et ses couleurs, on a des gradients différents, et voilà, matching palette, donc une palette de couleurs qui match un peu entre elles, et voilà. Et donc encore une fois, vous avez après le code couleur X ou RGB que vous pouvez copier-coller, et c'est avec ces couleurs là, Shade par exemple qui est très bien pour, je vous montrerai comment on s'en sert, mais donc ça me paraît être le bon outil. Donc voilà, maintenant que vous avez un peu sélectionner les couleurs, après il faut évidemment les tester sur votre document Word au milieu de votre texte. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment utiliser ces codes couleurs sur Word, et pour que ça donne une présentation un peu, sur votre rapport de stage, pour que ça donne une présentation qualitative et que ça donne un beau cachet. Donc voilà. À tout de suite pour la deuxième vidéo.